Favier, je suis le directeur adjoint du réseau de transport urbain de l'agglomération calaisienne. Alors le réseau, il couvre l'agglomération du Calaisis plus une petite commune qui s'appelle Guînes. Ça représente à peu près 105 000 habitants sur le territoire. Le réseau a 10 lignes régulières. La particularité du réseau, c'est qu'il est gratuit depuis janvier 2020 et que du coup, il y a une fréquentation qui a grandi fortement et du coup, l'usage de tous les systèmes d'information est d'autant plus importante et cohérente aujourd'hui avec ce nouvel afflux et cette nouvelle fréquentation. Nous avons aujourd'hui l'ensemble de notre parc qui est composé de 64 véhicules, dont une vingtaine de bus articulés, qui est équipé d'écrans TFT SME, accompagné également de l'annonce sonore et visuelle pour l'annexe 11. Nous avons aussi l'ensemble des véhicules qui sont équipés de Pilot Box. Alors ça nous permet de récupérer des éléments de géolocalisation pour ensuite les renvoyer dans nos autres systèmes à la fois d'information voyageurs et à la fois d'aide à l'exploitation. Nous avons également avec l'Umiplan des éléments sur notre pôle d'échange multimodal. C'est un pôle d'échange multimodal qui a été récemment ouvert, il a à peine une année, et l'ensemble des quais en fait sont équipés de bandes d'information voyageurs. Elles sont également accompagnées d'écrans d'information voyageurs, des PGD qui sont à la sortie de la gare, donc 3 grands PGD, et puis également des écrans TFT un peu plus gros qui nous permettent de reprendre les informations horaires de la SNCF pour l'intermodalité sur ce pôle d'échange. Et puis enfin, une grande partie de nos véhicules sont équipés de girouettes avant, latérales et arrière à LED. On les connaît depuis déjà très longtemps puisqu'on travaille depuis 2020 avec eux, déjà avec les premiers SME à l'époque. Donc il y a une certaine confiance qui s'est créée. On a une proximité qui est assez importante, donc à la fois avec les équipes régionales, que ce soit à la fois pour la partie commerciale ou la partie technique, et puis également avec la partie développement, avec le siège sur la mise en place de nouveaux systèmes et sur le travail de mise en cohérence de l'ensemble de ces systèmes embarqués. Oui, sur la partie technique, on est très satisfait puisque le fait d'avoir un pôle régional, en tout cas de l'Umiplan, ça nous permet d'avoir une réactivité assez inédite et du coup qui est vraiment intéressante. Et puis les équipes aussi terrain sont très bien acceptées dans nos ateliers et donc ça marche d'autant mieux quand tout match entre nos mécaniciens et les techniciens de l'Umiplan. Elle est fluide, donc ça c'est le principal. Nous, il faut qu'on puisse avoir des réponses rapides et du coup, il y a aussi une très bonne coordination entre les équipes des techniciens, donc qui sont avec mes collègues de l'atelier, les équipes commerciales, donc du coup ça match aussi super bien parce que tout le monde a le même niveau de connaissance. Et puis au-delà de ça, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi un très bon contact avec le siège et du coup avec les équipes développement. Donc finalement on a quelque chose de très cohérent, une information très fluide et du coup une réactivité qui est à la hauteur. Donc pour l'instant on est très satisfait. On travaille sur 2 projets. Le premier, c'est déployer des nouvelles bandes d'information voyageurs autonomes sur les pôles d'échange secondaires du réseau. Donc on est en train de travailler sur ce sujet-là. Et le second, c'est l'affichage en temps réel sur les girouettes du taux de charge des véhicules. On peut recommander l'Umiplan à d'autres réseaux et on a d'ailleurs un certain nombre de collègues qui travaillent évidemment avec l'Umiplan sur le territoire.